On va faire avec vous le fil des événements, voir la chronologie des événements, Pascal. Exactement, pour bien comprendre et dans quel ordre ça s'est produit. J'aurais aimé ça vous montrer une carte, mais bon, ce que je voudrais faire, c'est vous montrer que on parle des attentats au cœur de Paris. Eh bien, ça a quand même commencé au nord de Paris, dans la banlieue parisienne de Saint-Denis, au Stade de France. Vous voyez les images. On a entendu 3 déflagrations vers les 21h15, 21h20. Et ça a été là que ça a commencé. Il y a 4 personnes qui sont mortes là, 3 assaillants, une victime. Et après, les événements sont descendus plus vers le sud, plus vers le cœur de Paris. Et là, ensuite, ça s'accélère en quelque sorte, en très peu de temps. Et c'est de plus en plus sanglant. Les attaques se multiplient en plein cœur de Paris. Quelques minutes à peine, ce qui se passe au Stade de France, ça va se produire justement là vraiment au cœur de Paris. D'abord, on ne sait pas dans quel ordre exactement, mais on sait que sur la rue Fontaine-de-Roi, située juste à côté de République, 5 morts au moins. Bichat, 12 victimes. Rue de Charonne, 19 morts. Boulevard Voltaire, une seule personne est morte. On pense que c'est un des assaillants, mais vraiment le cœur de tout ce qui va se passer, c'est au Bataclan, une salle de spectacle pleine à craquer. Des assaillants vont entrer tirer sur la foule. Je vous propose de regarder des images qui ont été filmées par un journaliste qui, coïncidence, habite derrière le Bataclan pour bien comprendre l'ambiance de ceux, ou plutôt la situation dans laquelle les gens se retrouvaient pour fuir l'endroit. On écoute. Qu'est-ce qui se passe, hein? Dire, écoutez, aidez-moi, je suis... S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Et vous entendez le journaliste qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Lorsqu'il va le comprendre, il va descendre, ouvrir sa porte pour donner un refuge aux gens qui tentent de fuir l'endroit. Le journaliste sera atteint d'une balle et il va être hospitalisé avec les nombreux blessés du Bataclan. Ça va prendre quand même quelques heures avant que les policiers décident de mener l'assaut. Notre collègue Jean-François Bélanger était sur place pendant l'assaut. Voici ce que ça donne. Oui, écoutez. Écoutez. On entend des déflagrations actuellement. C'est plus que des coups de feu, c'est des grenades assourdissantes, probablement un assaut qui est lancé sur le théâtre ou alors peut-être un acte commis par les gens qui se trouvent à l'intérieur. Écoutez. Ça se passe de ce côté-ci. Regardez, les policiers sont beaucoup plus nerveux tout à coup. Donc les policiers vont entrer dans la place, vont pouvoir sauver la vie à de nombreuses personnes, mais c'est vraiment là qu'on va découvrir l'ampleur de la tragédie. On parle d'au moins 70 morts, près d'une centaine de gens qui vont avoir perdu la vie au Bataclan. En tout, les assaillants, on le dit qu'ils sont tous morts. On parle de 8 assaillants, dont 7 se sont enlevés la vie. Ils étaient des kamikazes. Pour les détails sur leur identité, qui va revendiquer tous ces événements-là qui se sont déroulés sur quelques heures, eh bien ça reste à voir. C'est encore en évolution. Il faudra attendre, il faudra être patient. Les enquêtes se poursuivent. Elles en sont à un stade préliminaire, il faut le dire. Une chose est sûre, leur but est clair, tuer le plus de personnes possible. Merci beaucoup, Pascal.